Bonjour et bienvenue aux amis Scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. Je suis très en retard ce mois-ci, je vous prie de m'excuser. Alors je vais travailler décan par décan pour vous, comme d'habitude. Depuis un certain temps, vous le savez, je fonctionne comme ça. Donc vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Alors ici, on parle des scorpions en signe solaire, bien sûr, mais également des ascendants scorpions, des signes lunaires ou encore Vénus en scorpion. Donc si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne. On va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci dans la matière concrètement. Ensuite, on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour voir un peu comment vous allez vous sentir physiologiquement et puis émotionnellement également. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un petit message pour voir un peu ce qui se passe au niveau lithothérapie, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci. On fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir au niveau du monde végétal ce qu'on vous propose. Et puis avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Alors ce mois-ci, les amis, un mois quand même très puissant, ça va pas mal pulser. Pour la majorité, puisqu'on a cette nouvelle lune qui arrive le 8 avril, nouvelle lune qui fait office d'éclipse solaire, puisqu'elle est placée sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. C'est pour ça qu'on l'appelle éclipse. Comme le mois dernier, on avait une pleine lune en balance sur ce même axe, donc c'était une éclipse lunaire, et bien cette fois-ci éclipse solaire. Donc je vous en dirai plus dans la vidéo que je vais faire au sujet de la nouvelle lune. Sachez que nous avons Chiron qui est conjoint à cette nouvelle lune, ce qui fait qu'on va parler beaucoup des questions de santé avec Chiron dorénavant. Donc c'est une nouvelle lune qui fait, si vous voulez, la puissance vibratoire de 3 nouvelles lunes en une. Donc qui va avoir un impact sur les 6 à 12 mois à venir. Donc très très important pour un nouveau cycle qui démarre avec le signe des béliers, premier signe du zodiaque. On est rentré dans le printemps, donc ça fait double impact si vous voulez pour un nouveau cycle qui démarre. Donc Chiron, les questions de santé, c'est le médecin intérieur, donc la santé sur le plan physique, moral, mais également tous les domaines sont concernés, donc à voir quel impact ça a dans les différents domaines pour vous. Et puis on a également cette conjonction Jupiter et Uranus en date du 21 avril, donc cette conjonction dont tout le monde parle, qui va nous occasionner des changements soudains et imprévisibles, qui nous poussera à sortir de notre zone de confort pour aller vers plus de liberté, d'indépendance et d'autonomie, donc des remises en question des structures établies avec Uranus, et puis Jupiter qui va venir nous apporter l'abondance, l'expansion, l'amélioration, l'optimisme, la chance aussi, et puis l'ouverture au champ des possibles pour qu'on puisse réaliser notre plein potentiel. Voilà, alors moi je vous laisse regarder cette vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Merci à vous de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les demandes de consultation personnelle, vous avez les coordonnées sous ma vidéo. Et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans du Scorpion. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline. Alors, nous avons la ruine avec l'eau, le départ, les entreprises, le cloître, la pensée amitié, la table, l'infortune, la découverte et les changements. Bon, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire qu'avec cette nouvelle lune, on a un Mercure en bélier qui est rétrograde tout le mois d'avril. Donc jusqu'au 26 avril, Mercure est rétrograde. Alors, nous avons la ruine avec la pensée amitié. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de façon de penser, de concevoir. La pensée amitié ici nous parle de votre état psychologique, on va dire, en lien avec les autres aussi, par rapport à vos relations. Donc relations d'entourage, relations amicales, tout le côté relationnel, social. Et j'ai la ruine juste au-dessus avec Saturne. Donc il y a une transformation complète là qui se met en route par rapport au relationnel que vous avez autour de vous.
Là, j'ai Saturne et Soleil. Donc, clairement, il y a comme quelque chose qui s'arrête pour redémarrer complètement différemment. Hein. Ici, la ruine, hein, c'est tout un pan toute une façon de communiquer. Peut-être aussi qu'on lâche l'affaire avec un certain nombre de personnes. Hein. Parce que il faut, hein, parce que c'est le moment pour vous, peut-être de changer hein, complètement de type de relation. Hein. Et puis aussi de façon de penser, de façon au niveau de votre conception en fait. Hein. Sur le plan relationnel, comme ça peut intervenir aussi à n'importe quel niveau si vous voulez, cette façon de changer de conception, hein, de regard sur la vie, sur les gens, sur l'autre, les autres en général. À côté, j'ai l'eau avec la table. Donc, j'ai l'impression peut-être que ça rejoint, si vous voulez, peut-être un projet hein, que vous avez de partir, de changer de lieu de vie. Avec, j'ai quand même l'eau et le départ. Hein, donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête comme au niveau relationnel surtout, hein, et puis dans votre façon de penser, vous passez comme à autre chose. Hein. Il y a vraiment une coupure, il y a l'avant et il y a l'après. Et puis l'après, eh ben, c'est justement ce départ hein, avec le bateau et la carte du départ. Donc 2 cartes de la Lune, coup sur coup, juste après une de Saturne. Hein, vraiment, il y a une transformation complète au niveau de votre état d'esprit et dans vos attentes, dans ce que vous voulez, dans vos objectifs, ok, dans ce que vous mettez en route en termes de... Alors, je cherche le mot, mais... ce que vous avez vraiment à l'état d'esprit, c'est-à-dire ce que vous voulez, vos objectifs, mais je cherche un mot adéquat, ça va me venir. Parce qu'avec l'eau et le départ, là, carrément, on pourrait parler de déménagement, hein, de changement de lieu de vie sur le plan géographique. Hein. Maintenant, si ça ne vous parle pas comme ça, peut-être que... oui, c'est l'intention, c'est le mot intention que je cherchais. C'est comme si dans vos intentions, je vais y arriver ce mois-ci, vous avez envie de passer à autre chose, hein, clairement. Donc il se pourrait bien qu'il y ait un départ géographique, hein, ou bien que vous prépariez quelque chose hein, pour démarrer un nouveau cycle. Parce qu'ici, le bateau aussi pourrait nous parler hein, des choses qui bougent. Mais ça, c'est sûr que pour bouger, le mois d'avril, ça va bouger pour nous tous. Hein. Donc, le bateau, hein, avec ses vagues, hein, donc ça risque de... Il y a des choses qui se mettent en mouvement, en tout cas, intentionnellement pour vous. Et juste à côté, j'ai le départ. Donc, vous voyez, ces oiseaux qui s'envolent. Donc, on prend un nouveau départ, ça, c'est sûr. Alors maintenant, jusque-là, on voyait le côté... si vous voulez, relationnel. Hein, peut-être qu'en changeant de lieu géographique, c'est sûr qu'il y a une coupure avec les personnes qu'on côtoyait régulièrement. J'ai quand même les entreprises avec le cloître derrière, on parle encore d'une carte de Saturne. Hein, donc là, j'ai bien l'intention, hein, donc avec 2 cartes de la Lune et Mercure, donc avec cette carte des entreprises qui nous parle des actions que vous mettez en route, du travail que vous faites, hein, des actions que vous menez au quotidien pour ancrer votre projet, ce que vous avez à l'état d'intention, sauf que cette première ligne, on la démarre avec ruine Saturne et cloître Saturne, on la termine avec cloître. Hein. Donc effectivement, les choses ne sont peut-être pas ancrables tout de suite, ok ? Parce qu'avec un Mercure rétrograde, il est possible qu'il y ait du retard, des empêchements de quelque sorte que ce soit, parce qu'en plus je vois que j'ai la fortune sous le départ, donc peut-être qu'il va y avoir du remue-ménage, hein, le temps que ça se mette en route. On ne vous dit pas que ce n'est pas le bon chemin pour vous, on vous dit que il va y avoir des empêchements, hein, parce que le cloître, hein, c'est la porte qui se ferme. Alors est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est dans vos vies privées en termes de projet de vie? Est-ce que c'est simplement dans l'intention et puis vous mettez les choses en route, en place? De toute façon, on ne vous dit pas que c'est pas bon pour vous, hein, puisque j'ai bien le changement sous la carte du cloître. Mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même un blocage avec la porte du cloître. Hein. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place tout le mois d'avril pour que lorsque Mercure va revenir en marche directe, vous puissiez enclencher le changement? Parce que j'ai quand même, à côté de la pensée amitié, la table, donc on nous parle bien d'entretien, de rendez-vous, de convocation, ok? Donc ici, juste en dessous de l'eau, donc effectivement, il y a bel et bien du déplacement hein, qui se met en route pour vous ce mois-ci, avec des convocations, des visites peut-être, hein, peut-être qu'on va visiter un lieu de vie, peut-être qu'on est convoqué pour un nouvel emploi, peut-être qu'on...
j'ai la découverte qui est pas loin. Donc, il s'agit pour vous peut-être de faire des recherches hein, pour trouver un nouvel emploi, pour changer de lieu de vie. Donc, on cherche la bonne habitation. Vous voyez, peut-être que tout ça... si vous voulez, se regroupe hein, en un seul projet. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, j'ai bel et bien une rencontre hein, qui doit se faire. Ok. Et par contre, en dessous du départ, j'ai l'infortune. Donc, encore une carte de Saturne. J'ai quand même 3 cartes de Saturne, sachant que Saturne est en poisson hein, actuellement, à côté de Mars. Donc c'est vrai que Mars et Saturne en poisson, eh bien, il va falloir trouver hein, le juste milieu entre j'y vais pas, c'est le bon moment où il vaut mieux attendre. D'autant plus qu'en poisson, qu'est-ce qu'on a? On a Neptune en plus aussi. Hein, donc Neptune en poisson, alors le poisson, un signe d'eau comme le vôtre, effectivement, je comprends pourquoi il peut y avoir des blocages avec Saturne. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment mettre en place des stratégies. Hein. Avec Saturne, il faut se focaliser sur l'objectif à atteindre et non pas le temps que vous mettez à atteindre les objectifs. Okay, donc il peut y avoir du retard parce que là, l'infortune de Saturne, hein, c'est carrément l'empêchement, la malchance ou la guigne, vous voyez, sans que ce soit catastrophique dans votre jeu parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre. Mais j'ai envie de vous dire que peut-être il faut attendre que Mars soit rentré en bélier hein, pour le mois de mai, et puis que Mercure reprenne sa marche directe à la fin du mois d'avril, pour que les choses puissent être beaucoup plus légères, hein, pour que ça puisse s'ouvrir vraiment en totalité, parce que là, effectivement, on voit quand même des blocages. Alors, ok, vous lâchez l'affaire avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un contexte, avec une situation, avec un emploi. Ça, on voit bien que de toute façon, ça s'écroule, hein, ça s'arrête, volontairement ou pas, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête avec cette ruine de Saturne. Derrière, vous enclenchez tout de suite hein, quelque chose. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est en termes d'objectifs de vie? C'est tout à fait possible parce que avec Neptune en poisson, hein, on parle bien d'idéal de vie, de rêve, hein, idéal existentiel. Maintenant, comme je vous le répète, hein, mais j'insiste, j'ai quand même le cloître à côté. Alors, est-ce que c'est vous essayez d'initier quelque chose de neuf, mais vous êtes bloqué par le travail? C'est possible hein, avec les entreprises et on a quand même Mercure et Saturne là, donc peut-être que vous êtes empêché par un contrat de travail qui ne se termine pas tout de suite, c'est possible. Peut-être que vous ne trouvez pas de travail là où vous voulez recommencer, c'est possible aussi. À vous de voir comment ça résonne. Effectivement, j'ai quand même la découverte hein, sur les entreprises, donc on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau hein, qui s'en vient aussi sur le plan professionnel. Ici, avec Mercure et Lune, la découverte, c'est la recherche. Okay, c'est la recherche, c'est la connaissance, c'est le voile qui se lève, c'est les prises de conscience aussi, c'est la façon aussi hein, de penser différemment, je vous ai dit, hein, au niveau des conceptions hein, que vous avez du secteur professionnel ou de la vie en général, ou de la façon de se comporter ou d'agir, il y a une grosse transformation qui s'en vient pour vous ce mois-ci. Donc Mercure et Lune, on est bien là-dessus, et peut-être que vous faites la recherche d'un nouvel emploi, hein, c'est possible, ou la recherche de solutions hein, adéquates pour se réadapter au blocage et trouver une issue de secours. Alors j'ai quand même bien la découverte et les changements les amis, hein. Donc vous arrivez quand même à vos fins vers la fin du mois d'avril, début mai, ok? Donc encore Lune et Mercure, donc on va être beaucoup dans le mental et dans la stratégie ce mois-ci. Par rapport aux blocages hein, qui peuvent s'en venir, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Alors le dos de deck, j'ai le hasard avec du Jupiter et la paix. Donc effectivement, la Providence vous apporte quand même cette paix, hein, cette sérénité. Vous souhaitez, comment dire, enterrer la hache de guerre. Avec Jupiter qui vient considérablement améliorer, faire progresser, vous apporter la chance, ouvrir les portes. Hein. Le hasard, c'est ça. Hein. Avec la paix à côté de Vénus, effectivement, c'est plutôt pas mal quand même comme dos de deck, hein, comme deux premières cartes. Donc, vous avez quand même la possibilité de compter sur cette chance, hein, sur Jupiter qui va venir vous ouvrir des portes pour retrouver cette sérénité. Parce que là, sinon, ça va bien bouger tout le mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la fatalité avec la trahison, les présents, les pénates, la famille, la campagne santé, la clé de la destinée, la méchanceté, l'étoile de la femme et la grâce. Ok.
Alors ici, encore une carte de Saturne, on est quand même bien sur de la transformation. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle pour vous, pour redémarrer sur autre chose. Vous arrivez vraiment à la finalité d'un morceau de vie, j'ai l'impression. Parce que vous n'en pouvez plus, en fait, peut-être de vous mentir à vous-même. Ça, c'est les faux semblants. Hein. C'est les coups bas, c'est les faux semblants, c'est le mensonge. Donc, on arrête avec le mensonge, on arrête avec les faux semblants, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête l'hypocrisie. Hein. C'est vraiment ça que ça nous raconte. Hein. Et derrière, j'ai les cadeaux de la vie. Hein. Donc, à partir du moment où vous prenez la décision de stopper hein, avec tout ce qui n'est pas véritable, vérité, tout ce qui ne vous ressemble pas, eh bien, la vie vous envoie les cadeaux, hein, avec les présents, hein, les cadeaux de la vie qui vous tombent du ciel, avec les pénates, la famille, l'arbre de vie. Donc là, on est bien sur un renouveau hein, qui se fait sur le plan du foyer, de la famille, des lieux de vie. Donc on part sur une structure beaucoup plus saine, bienveillante, avec la santé, hein, les forces de vie, hein, avec cet arbre de vie, une structure hein, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, qui est saine et qui est en lien avec les valeurs de la famille. Alors on parle de votre foyer, on parle de votre lieu de vie, on parle de votre structure familiale et on parle de bien-être aussi. Hein. Ça c'est la condition aussi pour vous, j'ai l'impression hein, que vous souhaitez retrouver ce bien-être de vie, cette sérénité, une facilité quand même beaucoup plus importante hein, dans votre quotidien pour vivre. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe hein, vraiment pour votre avenir, votre devenir. Donc, c'est ce qui va être mis au premier plan, hein, sortir de tout ce qui n'est plus sain du point de vue de votre regard, en terminer avec une façon de faire, une façon de se comporter, une façon de penser, une conception de la vie. Donc là, on est vraiment sur un renouveau. Et puis cette clé de la destinée, elle vous ouvre les portes du bien-être, hein, de la sérénité, de base stable, avec comme priorité le foyer, la famille. Et j'ai la méchanceté ici, avec l'étoile de la femme qui vous représente, et la grâce. Donc on quitte vraiment, hein, peut-être soit un état, c'est vraiment un tout, donc voyez ce qui vient plus résonner pour vous. Est-ce que c'est ce tout dont je viens de parler, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à quelque chose? Est-ce que c'est plus psychologique? Est-ce que c'est vraiment en termes de santé à proprement parler? Ici, la méchanceté à côté de vous, elle est contrecarrée par la grâce, vous voyez. Encore Mars et Saturne hein, qu'on a en Poisson ce mois-ci. Et donc j'ai l'impression que Mars ici, autant il vous bloque les portes un temps, autant il vous les ouvre hein, en vous envoyant du ciel vraiment la guérison à l'état pur. Hein. Donc peut-être que on a dû se battre, hein, on a dû prendre des coups hein, jusque-là, on a vécu des difficultés, hein, des choses vraiment difficiles, des attaques, on a subi des attaques et on a dû peut-être se défendre aussi. Bon bah Mars c'est la colère, hein. Donc peut-être aussi que vous-même avez besoin de guérir une colère hein, profonde hein, et que vous avez besoin de retrouver des forces vitales pures, hein, beaucoup plus sereines, beaucoup plus en paix, hein, enterrer la hache de guerre comme on l'a vu. Et ça, vous allez avoir une opportunité qui va venir à vous. C'est vrai qu'à partir du moment où vous initiez quelque chose en conscience, au niveau intentionnel, peut-être que vous allez subir quelques blocages de temps en temps ou dans un premier temps. Mais derrière tout ça, il ne faut pas lâcher parce que Jupiter va venir vous ouvrir les portes vers la fin du mois d'avril et vous allez pouvoir sortir hein, de toutes ces difficultés et guérir une colère. Hein, c'est-à-dire arrêter de se battre. Faire en sorte d'avoir une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, qui correspond à vos valeurs. Stopper la bataille là, hein, la colère. Voilà, donc cette grâce, elle tombe à point nommé, hein, parce qu'on pousse un ouf de soulagement avec cette grâce. Hein. Ça tombe littéralement du ciel, hein, donc c'est peut-être une prise de conscience, une guérison comme ça, sur le plan subtil, instantané, parce que vous allez pouvoir retrouver un quotidien beaucoup plus facile, léger et rempli de choses saines hein, en termes de bien-être. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va aller regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors j'ai bouillonné. Bah oui, tiens, tu penses, vous voyez, je vous parlais de colère hein, avec Mars. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma.
Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Effectivement, hein, la colère, quand elle est à l'intérieur, on a beau la cacher, il suffit d'un petit schmilblick et pouf, ça explose. Okay, donc là, ça bouillonne à l'intérieur, les amis. Hein, il faut calmer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des colères qui sont saines, hein, qui vous permettent hein, vraiment de faire le point sur une situation ou sur vous-même et qui vous mettent aussi le pied à l'étrier pour faire transformer les choses, hein, transcender cette colère. Il ne s'agit pas de la faire exploser non plus, il faut pouvoir la maîtriser, c'est-à-dire la guérir. Et la maîtriser, c'est-à-dire la faire transcender en lumière. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Évidemment il y a tellement de colère hein, dans ce monde avec autant d'injustices, donc c'est vrai que c'est pas facile. Ensuite j'ai la motivation et l'impulsion, donc on est vraiment là-dessus. Hein. Avec la motivation, donc plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Effectivement, les choses, on vous dit bien hein, que sur le mois d'avril, les choses ne vont pas arriver comme ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que de vous-même, il y ait quelque chose qui s'allume hein, en termes de motivation. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, de plonger vraiment au plus profond de vous-même. Si vous n'êtes pas bien dans la vie que vous avez et que vous souhaitez en changer, effectivement, ça ne va pas... on aura beau prier, ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Hein. Il faut vraiment plonger au plus profond de soi-même pour se dire mais c'est ça que je veux. Que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, hein, au niveau de votre cœur, au niveau de votre état d'esprit. Parce qu'on fait transcender les choses avec son cœur, avec l'intelligence du cœur. Et ensuite, le mental suit. C'est le mental qui est au service de l'intelligence du cœur et non l'inverse. Okay, sinon, on est complètement programmé. Hein. Si c'est le mental qui dirige, avec tous les contextes éducationnels hein, et limitants dans lesquels on a été élevé, hein, dans lesquels on a progressé, ça ne peut pas aller. Donc, il faut vraiment plonger au plus profond de son cœur et rechercher ce qui vous fait vibrer. Hein, c'est ce que vous dit le message. Parce que c'est un élan, c'est ça qui vous apporte la motivation et qui vous fait avoir de l'élan sur le plan physique, donc concrètement, et sur le plan psychologique, comme on a vu, hein, l'intention. Okay, et puis derrière, j'ai l'impulsion. Donc c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc encore une fois, ça insiste hein, pour vous dire qu'il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Une fois qu'on est vraiment certain et certaine hein, de ce qu'on veut, eh bien on met les bouchées doubles hein, pour l'obtenir et on ne flanche pas au premier blocage. Ok ? Donc effectivement les élans peut-être que vous allez avoir, hein, les impulsions que vous allez avoir ce mois-ci vont peut-être être bloquées à certains moments, mais ça c'est vrai que la configuration des astres hein, peut bloquer si vous n'avez pas fait les choses vraiment, si vous voulez, de manière stratégique. Avec Saturne, on réfléchit, on prend son temps, on fait les choses calmement et vraiment si vous voulez, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, on prend le temps vraiment de faire une chose après une chose. Okay, on ne se précipite pas parce que entre Mars et Saturne, il va vraiment falloir trouver le juste milieu entre là, ça y est, c'est le moment, je le sens, j'y vais. Et puis là, je suis pas sûre, donc je prends mon temps parce que peut-être que j'ai pas encore bien regardé quelque chose au niveau des bases, au niveau de la stratégie, à quel moment je fais ça, qu'est-ce que je remplis comme papier, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, ok ? Donc tout le mois d'avril va vous servir à ça, à jongler hein, entre accélérer et freiner pour que vous soyez prêts et prêtes lorsque toutes les portes vont s'ouvrir. Ok les amis ? Alors qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle des cristaux éternels ? J'ai le cinabre qui nous parle des affaires. Alors les affaires ici, hein, c'est les papiers, l'administratif, votre carrière professionnelle, c'est tout ce que vous avez comme responsabilité et tout ce que vous voulez mettre en place en route en termes de projet. C'est le côté administratif, financier, bancaire, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et puis c'est peut-être aussi faire de l'argent, réussir dans vos affaires, ok ? Alors le chakra sacré, donc c'est celui qui se trouve entre le pubis et le nombril, donc vous pouvez tout à fait utiliser cette pierre en méditation, donc le cinabre, hein, au second chakra, chakra sacré,
Et sinon, vous pouvez le porter dans la poche au quotidien pour qu'il vous aide à bien vous ancrer et rester motivé pour assumer vos responsabilités. Okay. Ensuite, j'ai le lapis lazuli, alors excellente pierre, qui nous parle de la résolution des problèmes. Donc si vous vous sentez bloqué, que vous ne voyez plus d'issue, ça peut arriver, à un certain moment on flanche. Donc utilisez le lapis lazuli qui va vous aider à résoudre vos problèmes. Okay. Donc au niveau du chakra du troisième œil, vous prenez la peine de méditer avec, parce qu'il y aura des temps de repos à prendre, surtout qu'avec ce qu'on a dans les poissons, il se peut, les amis, que vous soyez très fatigués, épuisés, et que malgré tout, il va falloir puiser au plus profond de vous-même pour trouver cette impulsion et cette énergie pour continuer. Donc il vous faudra des moments de repos, des moments de retour à soi, et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le lapis lazuli pour méditer avec au niveau du troisième œil, donc sixième chakra, et puis également au chakra de la gorge à porter au quotidien, ou à méditer avec à ce niveau-là, pour éventuellement vous aider à bien vous exprimer, exprimer clairement ce que vous souhaitez, et puis exprimer aussi vos émotions, ce que vous avez à l'intérieur. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le charisme avec l'oracle des astres et des plantes, avec la crinière de lion. Donc le charisme, effectivement, c'est ce que vous allez dégager ce mois-ci, parce que peut-être il va falloir qu'on vous fasse confiance, il va falloir que vous soyez convaincant, convaincante. C'est le dernier coup, là, le dernier vraiment, la dernière ligne droite pour vous. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Donc c'est la carte numéro 18. Et on est bien avec Mercure et Uranus. Alors, la crinière de lion, donc masculin sacré, charisme, ambition, générosité, forte volonté, pouvoir spirituel, dominance astrologique, Mercure et Uranus. Donc effectivement, Mercure, je vous en ai parlé tout à l'heure et vous en avez beaucoup dans votre tirage. Ne loupez pas la vidéo que je vais faire au sujet de la nouvelle lune, parce que ce Mercure, il est très très important, étant donné qu'il est, rétrograde une bonne partie du mois. Et puis Uranus, c'est les changements, c'est la révolution, c'est la liberté. Alors la crinière de lion sert d'aliment et de remède depuis plus de 2000 ans dans les régions de haute montagne d'Asie. On la surnomme aussi barbe de capucin ou pompon blanc. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle, alors attendez, Utu Gu, champignon à tête de singe. Et au Japon, elle s'appelle, oh là là, les noms à la mort moelle Yamabushitake. Voilà. Alors pendant les périodes dynastiques de la Chine, les moines bouddhistes consommaient de la crinière de lion pour sa richesse nutritive et sous forme de tisane pour améliorer la concentration, écoutez bien, et la puissance du cerveau, comme on est chez Mercure, pendant la méditation. Donc en médecine traditionnelle chinoise, la crinière de lion était utilisée pour lutter contre les carences en qi, c'est-à-dire la force de vie, nourrir le foie, la rate, les poumons, le cœur et les reins, soigner les intestins et même lutter contre le cancer. Donc, recherche scientifique moderne a démontré que la crinière de lion est un champignon riche en nutriments. Alors, je tourne ma page, avec de nombreuses propriétés curatives, notamment concernant la croissance des neurones et l'amélioration de certaines conditions neurologiques. Alors, stimule le facteur de croissance nerveuse qui permet au cerveau de se guérir et ainsi améliore la cognition, le maintien de la mémoire et la performance mentale. Donc, c'est un champignon, les amis. Allez vous renseigner auprès des médecins chinois et des herboristes. Alors, le conseil. Le lion est un symbole de pouvoir, l'animus, l'essence primordiale au sein du masculin sacré, qui s'exprime sous la forme d'une détermination, d'une ambition, d'une concentration et d'une volonté implacable. Lorsque nous voyons de la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même. Vous détenez la puissance brute, le masculin sacré, et elle peut être destructrice si les conséquences sont négligées. Okay, donc c'est bien ce qu'on voyait ici avec la méchanceté. Donc attention à l'abus de pouvoir, si ça résonne comme ça pour vous. J'ai quand même la grâce, donc c'est comme une guérison aussi qui se fait. Il y a peut-être des prises de conscience pour vous ce mois-ci aussi. Menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante et le reste suivra. Ok, donc voilà le message de cette crinière de lion qui est un champignon que vous allez peut-être pouvoir utiliser en infusion.
renseignez-vous. Et puis ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, eh bien j'ai l'enfant intérieur. Donc tout commence ici. C'est-à-dire qu'il faut retrouver votre état d'esprit d'enfant. Donc faire une guérison sur l'enfant intérieur, si ça vous parle comme ça. Donc je vais aller vous lire le message. Tout commence ici, c'est-à-dire que à partir du moment où vous retrouvez cet état d'esprit d'innocence, un petit peu, entre guillemets, eh bien ça va tout changer autour de vous. Alors, c'est la carte numéro 6. Alors, nous passons tous par différents stades de notre vie, comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Okay, donc il y a une blessure à guérir ici. C'est pour ça que vous avez du Saturne qui vous bloque, parce qu'ici il s'agit un petit peu de transgénérationnel, de passé qui peut remonter justement à l'état de vos ressentis lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, et puis dans votre la période de la petite enfance qui peut aller jusqu'à l'adolescence. Donc effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de mémoires anciennes qui remontent pour être purifiées, travaillées, guéries. Okay, donc cette agressivité que vous avez, peut-être, en tout cas elle est à côté de vous, ou cette colère tout simplement, il faut la transcender et ce sera chose faite ce mois-ci avec la grâce. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Comme on arrive à la nouvelle lune, je vous suggère de démarrer le lendemain de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune prochaine, voire plus longtemps si vous sentez que vous en avez besoin. Alors aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel ici et maintenant. Alors, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel ici et maintenant. C'est très beau, Alors, la signification, c'est prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Ça peut être tout ça à la fois ou une seule chose. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ok, donc prendre son envol, oui, on a bien vu. Quitter le ventre de la mer, quitter les émotions qui vous plombent avec ces 2 cartes de la lune pour prendre votre envol. Donc vous voyez, l'eau, ça rappelle quand on était dans le ventre de la mer, c'est tout l'émotionnel. Et la colère est une émotion, effectivement, dont il faut se débarrasser absolument ce mois-ci. Avec cette nouvelle lune, c'est ce que ça va venir faire, si vous voulez, éclairer, surtout avec Mars et Saturne qui seront en poisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un Neptune aussi, qui peut faire prendre des vessies pour des lanternes, selon ses aspects avec les autres planètes. Donc effectivement, un travail de guérison qui s'opère pour vous, pour que vous puissiez enfin prendre votre envol. C'est une image, bien sûr, ça vous colle, ça vous parlera, même si vous êtes adulte et que vous êtes déjà bien ancré dans la vie. Vous souhaitez simplement passer à autre chose. Et si vous êtes bloqué, peut-être qu'il faut chercher un petit peu aussi du côté de la petite enfance. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour les deuxièmes décans du Scorpion. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je découvre en même temps que vous. On va commencer par le Béline. Alors j'ai les plaisirs avec la réussite, la renommée, l'élévation et dites donc avec l'héritage, les pénates, le despotisme, l'appui, la maladie et la campagne santé. Bon, écoutez, il se pourrait bien là ce mois-ci, les amis, que vous sortiez de quelque chose quand même d'assez lourd. Parce que je vois qu'on a le despotisme tout de même, juste à côté des pénates. J'ai la réussite, la renommée, l'élévation quand même. Donc là, vous sortez vraiment de quelque chose de lourd. Il y aurait bien quand même peut-être quelque chose à guérir. Je suis en train de regarder l'ensemble du jeu et puis après je vais vous montrer. Il y aurait peut-être quelque chose à guérir sur le plan transgénérationnel. En ce moment, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface.
qui est à libérer avec ses axes nœud lunaire nord et sud. Parce que ici, vous voyez, j'ai l'héritage et la campagne santé. Donc, non pas que ces deux cartes soient négatives, hein, c'est pas ça du tout. C'est simplement que là, avec Jupiter et le Soleil, il y a peut-être aussi une autorisation qu'on ne se donne pas. Comme un auto-sabotage parce qu'on n'a pas réglé des choses sur le plan intrafamilial. Alors avec ses ancêtres, hein, avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ça peut nous parler du passé aussi, hein, dans cette vie bien sûr. C'est pas forcément des nœuds hein, en termes de mémoire cellulaire hein, transgénérationnelle. Ça peut être aussi à des choses à régler dans le passé, hein, issues de votre enfance, de votre petite enfance ou un passé beaucoup plus récent. Ici l'héritage hein, nous parle du passé. C'est l'avenir aussi, hein, en même temps, puisque j'ai cette carte de l'arbre, hein, l'arbre de vie, hein, l'arbre des ancêtres, hein, avec le soleil, hein, donc c'est-à-dire l'épanouissement personnel sur votre chemin de vie par rapport au vécu. Donc il y a quelque chose à faire transcender par rapport au passé, hein, c'est comme ça que je le perçois. Et j'ai la maladie à côté de l'arbre, hein. Donc effectivement ici, hein, avec cette lune et ce soleil, l'occasion, hein, à l'occasion de cette nouvelle lune, hein, de faire se réunir hein, l'inconscient et le conscient. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. Je prends le temps de vous parler de tout ça et puis ensuite évidemment vous avez un très bon jeu, hein, y a pas de souci avec ça. Ici la maladie et la campagne santé, on nous parle de guérison, guérir un chemin de vie, guérir des questions existentielles pour moi, hein. Ici la lune et le soleil, c'est l'inconscient et le conscient qui se réunissent. Donc cette nouvelle lune, elle pourrait bien faire la lumière hein, sur quelque chose qui est à guérir, à faire transcender hein, par rapport au passé. Okay, l'héritage aussi, hein, c'est ce qui vous est dû. Et je vois ici hein, que vous avez cette carte d'injustice hein, dans l'oracle de guérison de l'âme. Donc il y a une blessure d'injustice à guérir. Peut-être que là, il faut retrouver l'estime de soi. Hein. Voilà, c'est ce que je capte avec ces trois cartes-là. Ça me venait comme ça de suite d'avoir envie d'en parler. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les plaisirs et les pénates. Par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se libère, hein, parce que j'ai ce despotisme à côté. Hein, donc encore une fois le foyer, vous voyez. Alors soit c'est votre foyer actuel, soit c'est en lien avec ce qu'on vient de voir, hein, le foyer d'où vous venez en fait. Hein. Et ici, vous voyez, vous traînez un fil à la patte. Hein, ici, vous êtes pieds et mains liés. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors ça peut être tout à fait... je pense pas que ce soit inconscient là à ce niveau-là, hein, parce que j'ai quand même la Lune et Mars. Donc la Lune, c'est plutôt tout l'émotionnel, mais là ici, ça me parlerait plus de votre personnalité. C'est comme si votre personnalité était enfermée dans quelque chose de très lourd. Hein. Donc soit de l'autosabotage, pardon, je vais y arriver. Soit peut-être des choses qui ne sont pas libérées, hein, qui sont enfermées au plus profond de vous-même, hein, par rapport, oui, à votre famille, hein, la famille qui vous a faite, la famille dont vous venez. Et bon, j'ai l'impression que ça se libère ce mois-ci, parce que au-dessus, j'ai quand même les plaisirs et la réussite. Donc on sort de quelque chose de lourd, hein, pour aller vraiment vers votre soleil, hein, vers votre lumière personnelle. C'est-à-dire que là, ça se situe, ces deux cartes, hein, au-dessus des pénates, hein, qui représentent votre personnalité quand même, hein, votre foyer intérieur en fait. Hein. Donc, votre état d'être, ici avec Vénus et le Soleil, on est plutôt dans la recherche hein, d'aller vers ce qui nous fait plaisir. On veut absolument hein, récupérer cette joie de vivre, cette joie du cœur pour avoir un quotidien beaucoup plus plaisant. Donc on s'en va quand même dans l'intention, hein, ce mois-ci les amis scorpions, d'aller vers plus de choses légères hein, dans son quotidien et pour l'avenir. Ok, donc c'est les sorties qui reprennent peut-être, c'est vrai qu'on arrive au printemps, hein, donc on démarre un nouveau cycle. C'est les sorties qui reprennent, c'est peut-être la reprise du sport, c'est les belles et bonnes choses de la vie. Donc on revoit les amis, on se refait des restos, on va au cinéma, on s'occupe de soi. C'est tout ce qui vous met en joie. Donc ça peut être ça comme toute autre chose. Hein. Et j'ai la réussite à côté.
Donc ici, il est question d'aller vers plus de joie, plus de lumière. Hein. On rit, on chante, on fait des choses qui nous plaisent pour sortir justement de ce qu'on s'était empêché, peut-être. Peut-être qu'il y a trop longtemps, on réalise qu'il y a trop longtemps qu'on s'est empêché de s'occuper de soi, et peut-être aussi pour sortir d'une noirceur intérieure. Moi, je capte ça quand même. Hein. Bon, le scorpion, c'est particulier quand même comme signe. Hein. C'est assez autodestructeur, on va dire, par moment. Hein. Alors ici, j'ai la renommée avec la pluie. Donc vous êtes soutenu quand même par Jupiter ce mois-ci pour officialiser quelque chose en termes de réputation. Pour faire connaître quelque chose. Alors ici, l'appui, il peut s'agir d'un conseil, quelqu'un qui conseille, qui a une spécificité dans le domaine de la guidance, du conseil. Ça peut être sur le plan administratif aussi, parce que Jupiter représente tout ce qui est officiel. Donc ça peut être la banque, l'administration. Vous voyez, ça peut être tout ça, Jupiter. Ici, l'appui, c'est quand même un soutien, de l'aide, qui vous est apporté pour que soit reconnu quelque chose dans ce que vous faites ou dans ce que vous présentez ou de qui vous êtes. La renommée, ça parle de réputation. Donc ça nous parle de ça et c'est au milieu du jeu quand même. Donc 2 belles cartes de Jupiter pour vous au milieu du jeu qui nous parlent quand même de la réussite de votre réputation. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre famille? Peut-être que vous avez un regard au niveau estime de soi à récupérer. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faut batailler aussi pour sortir d'un regard noir que vous avez sur vous. Vous voyez, et pourtant vous avez un super tirage, donc j'ai l'impression que tout ça est vraiment très très personnel à l'intérieur de vous. J'ai quand même l'élévation au-dessus de la maladie. Donc ici, encore une fois, la lune et le soleil, encore une fois, l'inconscient, le conscient. Donc on sort de quelque chose qui nous plombe depuis un certain temps, peut-être qui était à l'état de latence depuis trop longtemps déjà, parce qu'avec l'héritage, ça nous parle du passé. Et là, on est décidé ce mois-ci à enclencher quelque chose pour être beaucoup plus stable intérieurement dans son quotidien de vie, sur son chemin de vie, et puis pour s'en aller vraiment vers cette ascension personnelle. Alors que ça vous parle au niveau professionnel, au niveau projet de vie, au niveau de votre personnalité, votre état intérieur, psychologique, parce que c'est quand même une carte de la lune ici. Je vous dis, c'est vraiment ce mois-ci pour vous l'occasion de sortir d'une certaine noirceur qui vous plombe. Alors c'est peut-être en dents de scie. Maintenant, on peut nous parler bien sûr de votre santé physiologique. Peut-être que votre santé physiologique a une cause beaucoup plus profonde par rapport à ce que vous pensiez jusque-là. Peut-être qu'il y a des choses vraiment au niveau intragénérationnel à traiter, vous voyez, sur le plan subtil, au niveau transgénérationnel. On est quand même avec ces 3 cartes-là qui nous parlent de santé, de bien-être, de meilleur-être, de quotidien, de stabilité. Cette carte ici, c'est la stabilité. Et ici, avec la maladie et l'élévation, on nous parle de guérison quand même, avec l'héritage. Donc, ça doit faire longtemps quand même qu'il y a quelque chose à travailler. Peut-être que ça fait un moment que vous travaillez la question, c'est possible aussi. Et en tout cas, ce mois-ci, tout est fait pour retrouver la stabilité et ascensionner vraiment, quel que soit ce que ça vienne résonner pour vous, en termes de santé, de bien-être, d'énergie vitale et puis de réussite, parce que là on a quand même un très très bon jeu avec 3 magnifiques cartes coup sur coup juste à côté des plaisirs. Donc les plaisirs, c'est la joie, c'est la créativité, c'est le côté artistique. Donc c'est peut-être votre côté artistique à vous, parce que c'est quand même juste au-dessus des pénates qui représente votre personnalité. Donc la lune et Vénus, on est ici sur des choses innées, des attirances spécifiques qui vont avec votre personnalité, qui ne demandent qu'à s'épanouir. Donc juste à côté, la réussite, la renommée, l'élévation, peut-être aussi que vous avez cette créativité, ce côté artiste en vous qui se développe et qui va vers la réussite, vers la reconnaissance de quelque chose que vous créez vous. Ça émane de vous, vous voyez, ça émane de vous tout ça. Donc ça peut être la peinture, ça peut être le sport, ça peut être toute chose
qui relève, si vous voulez, de compétences, ou même si vous apprenez, si vous vous mettez à prendre des cours, hein, peu importe, vous êtes attiré par un domaine spécifique qui vous permet en fait de retrouver cette joie et de vous épanouir, ok, vous, à titre personnel, au plus profond de votre cœur, ok, et ça vous permet de libérer, de vous libérer de chaînes. Ici, on quitte ce despotisme avec la réussite, un grand soleil, couronne de laurier, ok, et puis on se fait aider, et c'est une très grande réussite, ok, avec l'appui et la renommée. On quitte aussi cet état de mal-être, ou peut-être de malaise régulier ou en dents de scie. Vous quittez quelque chose, alors c'est peut-être pas votre santé physiologique, mais c'est peut-être un mal-être ou une situation qui n'allait pas comme vous l'auriez souhaité, comme si on ne s'était pas trouvé à sa place, et que dorénavant il s'agit vraiment de se sentir bien et d'être sur son propre chemin et d'être vraiment en alignement avec soi-même. Je ne peux pas vous dire autre chose, là c'est vraiment ça. Donc une belle réussite pour vous ce mois-ci. Allez, je regarde le dos de deck, les amis. Alors oui, j'ai l'infortune avec Saturne, donc ici effectivement on sent qu'il y a quelque chose qui pèse, ça pèse lourd. Là on nous parle des choses qui sont fastidieuses, difficiles, compliquées, laborieuses, usantes, épuisantes. On porte un poids sur les épaules. Vous voyez cette femme, elle marche avec une canne, elle est toute recroquevillée, elle n'a pas l'air en pleine forme. Donc c'est une image pour dire ce que vous ressentez ou ce que vous vivez au quotidien, ok. Et donc là avec les entreprises derrière, eh bien il y a un travail qui est fait aussi sur le plan stratégique, mental, dans les actions que vous menez au quotidien pour sortir de ça. Alors l'infortune, ça peut être la malchance aussi, mais là, je vois plus quelque chose de lourd à porter sur les épaules. Donc un poids, alors de quelque sorte qu'il soit, ça peut être émotionnel, psychologique, ça peut être en termes de quotidien à porter au niveau des responsabilités aussi avec les entreprises. Donc ça peut être au niveau de vos carrières professionnelles, comme ça peut être, si vous n'êtes pas en activité professionnelle ou en retraite, quelque chose qui est difficile à porter de toute façon en termes... tout ce que je viens de vous dire, donc vous adaptez à comment ça vient résonner pour vous, quel que soit le domaine. Donc ici, on voit bien que les efforts sont fournis pour sortir de ça. Et puis j'ai le hasard ici avec Jupiter qui va venir vous aider encore ce mois-ci. Donc je pense bien que cette conjonction Jupiter-Uranus va venir vous aider grandement à basculer sur autre chose par rapport à toutes les difficultés de votre vie, de quelque ordre qu'elle soit. Donc ici, on a la Providence qui vient vous filer un coup de main ce mois-ci. J'ai le feu avec la motivation et les pourparlers. Donc effectivement, vous allez avoir des opportunités d'en mettre un grand coup, vraiment d'acter, de retrouver cette énergie, ce feu de vie, cette motivation, avec les pourparlers à côté pour aller convaincre, porter à la connaissance de, négocier quelque chose en lien avec ce que vous souhaitez obtenir, ok. Le feu et les pourparlers, là ce mois-ci, vous avez beaucoup de motivation pour agir, interagir, convaincre, trouver des solutions aussi. Les pourparlers, c'est ça. C'est les discussions, c'est les négociations. Alors, quel que soit le domaine, ici, de toute façon, on trouve la motivation pour s'imposer. Alors, bien sûr, j'ai le retard avec Saturne, parce que encore, nous avons Mars et Saturne en Poisson. Donc, Mars en Poisson, il ne se sent pas tellement à l'aise à cette place-là. Il est très, très proche de Saturne. Et donc, Mars qui concerne, si vous voulez, la motivation, l'action-réaction, et Saturne, plutôt le frein, la patience. Il va falloir jongler entre les moments où vous allez sentir que vous allez pouvoir agir et les autres moments avec Saturne où vraiment la vie et le contexte vont vous faire mettre un stop en fait, pour vous faire comprendre. Là tu te poses, tu réfléchis, tu prends ton temps, parce que tout ce qu'on veut obtenir avec Saturne, si vraiment on travaille, si vous voulez, à la régularité, à la stratégie, à la patience, vous obtiendrez. Okay, avec Saturne, on obtient toujours si on le met de son côté et qu'on ne se le met pas à dos en voulant lutter absolument alors que c'est pas le moment. Quand ça bloque avec le retard ce mois-ci, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas les bonnes personnes, c'est que c'est pas le bon contexte. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on accepte. On se ravise et puis on attend le bon moment, ok. Donc il y a un temps pour tout, chaque chose en son temps avec Saturne.
Voilà ce que j'avais pour vous. En plus de ça, donc nous avons Neptune aussi en Poisson. Donc là, Neptune c'est royal, il est chez lui, hein. Il est dans son signe. Je crois que le Poisson, ah oui, bah, le Poisson c'est un signe d'eau, hein, c'est comme le vôtre, hein, même élément. Donc c'est pour ça que c'est important pour vous cette configuration planétaire en Poisson. Vous pourriez effectivement ressentir beaucoup de fatigue. C'est possible parce que le Poisson, bah, c'est le dernier signe du zodiaque, donc il termine un cycle, et selon les configurations, hein, que vous avez avec Saturne, Neptune et Mars dans vos thèmes astro natal, eh bien ça peut jouer ou pas en termes d'énergie, hein, fulgurante, ou d'épuisement, hein, ou de fatigue importante. Ok, donc ne vous inquiétez pas outre mesure, hein, tout ce que vous mettez en route de toute façon sera couronné de succès, hein, ça c'est clair et net avec le Béline. Simplement il y aura peut-être des moments où il faudra se poser, s'arrêter, accepter que Saturne vous met un stop sur le moment, sur l'instant. Alors ce qui vous aide, c'est votre famille, ok, avec la paix à côté. Donc tout ce qui est familial, structure familiale, alors famille de sang, comme famille professionnelle, comme famille d'âme, association, regroupement. Ici, nous avons la paix, 2 cartes de Vénus, hein. Donc ça, c'est plutôt favorable parce que cette structure, hein, dans laquelle vous êtes, donc celle que vous avez créée ou bien celle avec laquelle vous allez faire une guérison, hein, celle d'où vous venez, de toute façon, vous enterrez l'âge de guerre, hein. Donc tout ce qui est familial, héritage familial, je vous l'ai dit, hein, la direction que vous prenez, c'est enterrer l'âge de guerre. Donc là, on est plutôt bien pour tout ce qui concerne les guérisons à opérer et finaliser des cycles de souffrance. Ok ? Alors, on va regarder maintenant ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors oui, effectivement, bah là, on voit bien, hein, que certains d'entre vous pourraient vivre un certain moment de mal-être, hein, parce que ici, j'ai les nœuds quand même. Donc, tu as des nœuds plein la tête. Donc il faut vraiment lâcher avec le mental, les amis, hein. Des nœuds et des tensions plein le corps, tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc des nœuds plein la tête et plein le corps, donc on se fait des nœuds au cerveau et on se fait des nœuds dans le corps. Ok, donc tout ça est psycho-émotionnel. Donc ça, c'est ce message s'adresse à ceux à qui ça parle, hein, à qui ça résonne, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ensuite, j'ai le mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ok ? Et donc au niveau respiratoire aussi, peut-être qu'il faudrait faire des exercices, hein, de respiration, comme on dit, la respiration en cohérence cardiaque. Il y a ça qui peut être pas mal. Sophrologie. Le Hatha Yoga aussi insiste spécifiquement sur les exercices de respiration. Donc il faut effectivement vous faire aider, hein, pour respirer mieux. Ok, c'est au niveau du cœur, hein, des poumons, hein, que ça se situe. Bah, les poumons, hein, c'est la vie, hein. Donc effectivement, entre les nœuds que vous avez un peu partout et ce mal-être, hein, qui vous empêche de respirer correctement, oui, c'est la vie en fait, hein, les poumons, la respiration, l'air. Retrouvez votre souffle, allez marcher dans la nature, faites des exercices de respiration, allez voir un kiné, hein, des kinés pour vous défaire tous vos nœuds, hein, sur le plan physiologique, ok ? Et ensuite j'ai l'insécurité, donc voilà pourquoi vous vous faites des nœuds et que vous avez du mal à respirer, parce que vous vous sentez en insécurité. Alors tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Ok ? Donc là, je crois, moi, qu'il y a un temps de repos et de retour à soi nécessaire pour se reconnecter un petit peu à son propre corps. C'est important, vous voyez, hein, les pénates et les plaisirs avec la réussite, pour sortir, hein, de ce qui vous blesse profondément, de ce qui vous empêche. Ok ? Donc peut-être que certains d'entre vous sont en insécurité matérielle et financière. J'ai pas vu ça moi, hein, dans votre tirage, il n'y a rien qui sort à ce niveau-là. Ça peut résonner chez certains d'entre vous.
Sachez que quand il y a un manque d'abondance quand même sur la matière comme ça, hein, c'est parce qu'il y a un manque de sécurité affective intérieure. Ok, donc il y a des choses à guérir du passé. On a vu hein, de toute façon dans le Béline que ça nous parlait de ça. Ensuite, avec les pierres, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah tiens, on vous conseille la citrine. Alors si vous êtes colérique, n'utilisez pas cette pierre, je vous le dis parce que ça va amplifier. La citrine, c'est l'abondance, la créativité. C'est la pierre de la joie, hein. On l'appelle la pierre de la joie, la citrine. Donc c'est à porter si vous êtes plus ou moins en dépression, même avancée. Vous pouvez porter cette pierre au niveau du chakra du plexus solaire. Donc effectivement, ça va vous aider aussi à dégager hein, ce plexus pour mieux respirer. Donc abondance, on vient d'en parler avec l'insécurité matérielle. Donc abondance sous toutes ses formes et créativité. Okay, donc il faut créer aussi. Peut-être aussi que vous vous empêchez vous-même de créer quelque chose par vous-même. C'est-à-dire vous suivez un mouvement par rapport à comment vous vous êtes construit dans la vie. Et peut-être que c'est plus pour vous maintenant. Vous arrivez, la vie vous envoie en fait, hein, si vous voulez, tout ce mal-être pour que vous mettiez le doigt sur quelque chose de profond que peut-être vous n'aviez pas regardé jusque-là ou pas assez. Et là, il faut se pencher sur ce que vous êtes à même de créer par vous-même. On a tous quelque chose vraiment à transmettre, à apporter, à venir ancrer sur terre pour trouver l'épanouissement. Okay, donc la citrine, hein, très très bonne pierre pour ça. On nous parle aussi de vivre dans le présent et de porter ça, l'unakit, au niveau du chakra du cœur. Donc effectivement, arrêtez de vous focaliser sur le passé, sur l'avenir, de vous poser des questions, de ressasser sans arrêt les choses. Il faut apprendre à vivre dans le présent, dans l'instant présent. À chaque jour suffit sa peine, ok ? Donc chakra du cœur, utilisez l'unakit pour apprendre à lâcher prise et à vivre dans le présent, ici et maintenant. Parce que le passé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour en guérir, ça il n'y a pas de souci, mais le passé il est révolu, on n'a plus d'emprise sur le passé. Et l'avenir, comme il n'est pas encore là, eh ben, votre libre arbitre ne peut pas intervenir, il n'a pas de pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir que vous avez avec votre libre arbitre pour changer, transformer les choses, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Okay, et si vous faites ça, vous allez voir que l'avenir va s'ouvrir en fonction de vos motivations présentes et de ce que vous aurez intentionnellement en fait, hein, comme état d'esprit dans le présent. Donc l'unakit, et puis la tourmaline, hein, donc qui nous parle de purification chakra racine. Bon bah effectivement, le chakra racine, hein, c'est la base, c'est l'ancrage. Et puis, quand on parle d'ancrage, on parle d'incarnation aussi. Donc, pour purifier hein, son incarnation, donc en lien évidemment avec ses ancêtres. Donc, il y a peut-être du transgénérationnel à guérir ou bien un karma personnel. Hein, il faut aller voir aussi de ce côté-là. Donc, en tout cas, purification et ancrage, hein, la tourmaline. Hein. Ok, donc ça travaille aussi la tourmaline sur tout ce qui est géobiologie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le psilocybe, je ne connais pas. Alors, ça doit être un champignon, ça, qui nous parle de communion. Alors, je suppose, je vais aller vous lire le message, mais je suppose qu'ici, on nous parle de communion avec quelque chose de beaucoup plus subtil. Hein, communier à nouveau avec vos guides, avec votre guidance intérieure, pour retrouver l'unicité hein, de l'inconscient et du conscient, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage, et puis aussi d'aller vers votre propre chemin, votre vraie personnalité, okay, d'être en harmonie, en unicité avec soi-même. Alors, je vous lis le message. Donc, c'est la carte numéro 49. Alors, je suis à la combien là? 46. 49. Alors, je vous remontre la carte parce qu'elle est chargée de plein de choses. Hein. Alors, communier avec le sacré, s'unir à l'énergie des autres mondes, vision à distance, la régénération par l'union, se joindre à une tribu, trouver sa famille cosmique. Donc, vous voyez, on parlait de famille tout à l'heure, et je vous disais que ça pouvait tout à fait être une famille d'âmes. Donc, savoir à quelle famille d'âmes vous appartenez. Par exemple, il y a des gens qui soignent, ils appartiennent à la famille des guérisseurs. Okay, donc vous avez une famille hein, de laquelle vous êtes issus au niveau de vos familles d'âmes. Donc c'est important aussi d'aller chercher ça parce que ça vous... Comment je pourrais vous dire ?
Ça vous réancre un petit peu sur ce que vous êtes venu faire ici. Ça vous remet un petit peu sur votre chemin. Ok? Pardon. Alors, les dominances astrologiques sont Pluton et Soleil. Oui, bah Pluton, c'est votre planète maîtresse et elle est rentrée en Verseau. Hein. Verseau, le signe de l'humanité. Cette planète va rétrograder là en septembre ou en octobre, mais quelques temps, quelques semaines, pour revenir se réinstaller en Verseau, et cela pour 20 ans. Donc là, vous êtes en très très grosse transformation personnelle au niveau de votre identité, okay, avec Pluton et le Soleil. Et donc effectivement, vous pourriez vivre des moments plus ou moins plaisants. Oui, l'insécurité, ça me parle bien avec Pluton, parce que vous êtes en transformation profonde. Alors, les cultures mésoaméricaines comme les Olmecs, les Zapotèques, les Mayas et les Aztèques utilisent le psilocybe dans les rituels depuis plus de 10 000 ans. Les Aztèques appellent les champignons psilocybes Alors, c'est des noms à la mort moelle-neu. Alors, je m'y reprends plusieurs fois, je suis désolée. Donc, les champignons psilocybes Nanacalt. Enfin bon, on s'en fout, de toute façon, on ne va pas le retenir. Ce qui signifie chair des dieux, en nahuatl. Alors, il croyait que Quetzalcoatl, le serpent à plumes et la divinité créatrice, avaient placé ces champignons sur terre comme cadeau. Ces champignons sacrés générateurs de visions étaient et sont vénérés par les peuples autochtones comme une porte d'entrée vers les royaumes des dieux et un moyen de recevoir une profonde perspicacité et inspiration spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, allez voir au niveau des médecines chinoises, médecine ayurvédique, herboristerie, ils doivent connaître, ok? Savoir de quelle manière vous pouvez en prendre sans danger, bien sûr. Alors, les recherches modernes montrent que le psilocybe améliore considérablement les symptômes d'anxiété et de dépression, tiens, comme par hasard, les amis, vous voyez, et augmente ainsi le sentiment de bien-être et la qualité de vie en général. Bon, bah écoutez, c'est pour vous, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, donc retenez le nom, psilocybe, ok? Alors, le conseil, Los Niños Santos sont venus vous dire que votre force est maintenant entre vos mains, donc libre arbitre, Ils sont comme des phares sur terre et offrent des soins psychiques à un niveau collectif. Los Niños Santos vous invite à vous unir et à communiquer avec les ancêtres et les pouvoirs qui vous permettront de développer davantage vos capacités. Donc, voyez pourquoi on a héritage. C'est parce que peut-être il faut vous reconnecter aussi à vos ancêtres. Donc, si vous ne savez pas le faire, allez voir des personnes qui sont capables de vous transmettre des messages issus de vos ancêtres. Il n'y a pas meilleur guide que les ancêtres, ok ? Peut-être que justement, il y a une lignée qui est malade chez vous et qui a besoin de se reconnecter à vous pour vous transmettre ce qu'il faut, ok ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, puis en plus, ça vous permettra de développer davantage vos capacités. Alors, le psilocybe inonde notre corps de codes lumineux, desserrant les nœuds que nous avons volontairement décidé de protéger tout au long du voyage de la vie. Ok ? Les nœuds, je vous rappelle que c'est ce que vous avez tiré dans l'autre oracle, les nœuds. Donc, ce champignon va vous aider à dénouer ces nœuds. Alors, ne résistez pas aux enseignements profonds. Approchez le mental supérieur de manière détendue, tout en communiant avec sa conscience bienveillance. Lorsque vous vous sentirez chez vous en communauté avec les autres et les expériences qui vous soutiennent, connectez-vous à la nature et à la vaste communauté d'énergie qui sont là, dans la bienveillance, en attendant votre arrivée consciente. Communiez avec les esprits et canalisez la sagesse, allant de pair avec une spontanéité assurée. Bah écoutez, c'est un super message quand même. Donc, vous me direz, s'il y en a qui s'intéressent à tout ça et à qui ça parle, vous me direz. Alors, qu'est-ce que j'ai pour finir avec l'oracle de guérison de l'âme ? Effectivement, j'ai ce sentiment, cette blessure d'injustice dont vous allez sortir ce mois-ci. Donc, je retrouve la paix intérieure. Alors, injustice... à juste titre ressenti ou non, en tout cas c'est ce que vous avez perçu vous comme étant injuste, ok ? Donc peut-être parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin jusque-là, et justement Pluton avec le soleil vous permettent d'y voir plus clair à ce niveau-là et de tout faire transcender.
Alors, je vous lis le message de la carte. Donc, comme on arrive en nouvelle lune, là, le 8 avril, moi, je vous suggère le lendemain, dès le lendemain de la nouvelle lune, d'initier ce travail. Hein. Alors, c'est la page 41, enfin, la carte numéro 41. Et vous le faites jusqu'à la pleine lune prochaine, ou bien autant de temps que vous le souhaitez, hein, jusqu'à temps que vous vous sentiez libéré. Alors, je retrouve la paix intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Effectivement, on a bien ce despotisme à côté de vous, hein, à côté de votre personnalité. Donc vous vous bloquez tout seul ou toute seule en fait. Alors pour libérer ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Alors ça 3 fois de suite, une fois que vous sentirez que c'est libéré, donc ça prend plus ou moins de temps, hein, selon tout un chacun, vous passez à la phase transformation. Donc aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Et la signification, être simplement soi-même, ok? Donc on arrête les faux semblants, les mensonges envers soi-même, et on retrouve sa personnalité propre, son identité propre. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci et à très vite. Allez, on y va avec le Béline pour vous, les 3e décans du Scorpion. Donc j'ai pré-tiré les cartes et je découvre en même temps que vous. Alors ici, j'ai la table avec la découverte, le feu, la campagne santé, la beauté. D'accord, c'est pas mal tout ça. Avec le vol et la perte, la clé de la destinée, les plaisirs, l'accident et le despotisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? Avec la table à découverte, ici on nous parlerait d'un entretien, d'une convocation. J'ai quand même le vol et la perte. Hein. Le vol et la perte, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas en termes d'entretien, d'invitation, de convocation, de réunion. Alors réunion, petite réunion, hein. On est très peu autour de la table en général avec cette carte. Et j'ai le vol et la perte ici. Alors Mercure est rétrograde, hein. Je préfère vous prévenir. Mercure est rétrograde avec cette nouvelle lune, il est en bélier, donc il est rétrograde jusqu'au 26 avril. Et donc il peut y avoir des retards, il peut y avoir des choses qui ne se font pas en temps et en heure comme c'était prévu. Et justement ici c'est une carte de Mercure. Alors vol, perte, abus de confiance, peut-être un rendez-vous qui ne se fait pas. J'ai pourtant la découverte avec la clé de la destinée à côté, donc peut-être que ça serait retardé, voire annulé, mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour, soit c'est pas fait pour vous déplaire, soit c'est vous qui annulez, hein. En fait c'est pour une bonne raison, c'est pour la bonne cause, parce que juste à côté la découverte et la clé de la destinée, c'est justement ce qui vous permet, j'ai l'impression, de lever un voile sur quelque chose, hein, et de trouver des solutions adéquates. Parce que vous voyez, la table c'est vraiment l'entretien qu'on doit avoir. Alors est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est peu importe, hein, il y a un rendez-vous qui doit se faire, même si c'est affectif, amoureux, tout ce que vous voulez, et qui ne se fait pas. Là, le vol, perte et abus de confiance, ou alors vous vous faites souffler sous le nez, hein, quelque chose en termes de rendez-vous, de convocation. Peut-être que vous espérez, hein, obtenir un entretien, hein, dans le travail, ou bien avoir rendez-vous, hein, avec l'élu de votre cœur. Ici, le vol et la perte nous indiquent que ça ne se fera pas. Ok ? Alors, pour X raisons, hein, soit vous décommandez, soit on vous souffle le rendez-vous sous le nez, ce qui est possible. Cela dit, je ne perçois pas ça comme étant négatif pour vous, puisque derrière, j'ai cette découverte avec la destinée.
Donc j'ai l'impression que ça vous permet tout ça, de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose. Ici avec la découverte, une carte de la lune, on est sur le fait de comprendre, hein, d'un voile qui se lève et qui vous permet ça vous donne une solution avec cette clé, hein, ça vous ouvre la porte sur autre chose, ok? Et tout ce que j'ai à côté, moi, est quand même beaucoup plus très positif en fait, hein. Donc ici, on comprend quelque chose, il y a comme une prise de conscience qui se fait, un voile qui se lève sur une situation, un contexte, une personne, hein, pourquoi pas. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, mais ici, hein, Vénus, Lune, clé de la destinée, Mercure, j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose là. Il y a comme un dévoilement, hein, comme une vérité qui vous apparaît, hein, donc une prise de conscience. De toute façon, il va y avoir plein de révélations, hein. Pour moi, c'est une révélation, ça, hein, par rapport à quelque chose qui est en lien avec un rendez-vous, avec une... Je ne vais pas me répéter, hein, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, en fait, c'est une révélation. Et qui conditionne, en fait, cette révélation, elle arrive à point nommé, parce que cette clé de la destinée va vous permettre d'ouvrir quelque chose, une porte pour autre chose. Ok, donc c'est une solution, ça. Et cette destinée, eh bien ici on parle de votre avenir, de votre devenir. Donc ce que vous allez réaliser, comprendre là ce mois-ci, va vous permettre d'enclencher quelque chose pour le long terme. Ok, donc c'est plutôt positif pour moi, hein. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? Au milieu du jeu, j'ai le feu avec les plaisirs. Donc vous voyez, j'ai la motivation, hein, découverte, feu et plaisir. J'ai la motivation qui revient pour vous, pour aller vraiment vers tout ce qui est plaisant pour vous, vers la joie, hein, tout ce qui vous met en joie, toutes les belles et bonnes choses du quotidien. On est quand même chez Vénus ici. Et puis ce feu, peut-être qu'on pourrait avoir envie de s'ouvrir à la joie, de s'ouvrir au plaisir, hein. Par rapport à cet abus de confiance, hein, peut-être qu'il s'agit de mensonges ou de quelque chose qui vous passe sous le nez. Vous voyez, vous comprenez quelque chose qui fait que ça va vous ouvrir les portes à plus de joie, plus d'abondance, plus d'aller vraiment vers plus... comment je pourrais vous dire, vers quelque chose qui vous ressemble, hein. Les plaisirs, ça peut être les sorties, ça peut être le fait de s'occuper mieux de soi, ça peut être le fait de s'en aller au cinéma, de faire du sport, c'est propre à chacun, donc c'est très vaste. Et ça peut concerner aussi toutes les choses artistiques, créatives. Donc c'est pour ça que je vous parle de vérité, c'est pour ça que je vous parle aussi de quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, hein. Et ce feu ici, c'est l'énergie qu'on retrouve pour aller vers ça, hein, la motivation. Donc c'est plutôt pas mal, puis en plus c'est au milieu du jeu. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Alors ici, la campagne santé, l'accident, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité ce mois-ci. De toute façon, hein, avec cette conjonction, hein, Jupiter-Uranus, il va y avoir des bouleversements, hein. Donc ça parlerait bien d'un contexte, hein, comment je pourrais vous dire, j'ai l'impression que c'est une remise en question, une remise en cause complète là, hein. Peut-être de votre chemin de vie, de quelque chose d'existentiel, d'objectif de vie, de stabilité. On parlait, hein, j'avais noté tout à l'heure là dans la présentation de la vidéo, je vous disais remise en question des structures établies. Et bien c'est exactement ça, vous voyez. Donc il y a une remise en question de quelque chose qui est établi depuis un certain temps, ok. Donc peut-être même depuis toujours, hein. C'est quelque chose qui bascule complètement dans un autre sens pour vous en ce qui concerne votre quotidien. L'arbre de vie, hein, oui, c'est le quotidien, c'est la stabilité. Et puis à côté de cet arbre de vie, j'ai la beauté. Donc vous voyez, on parle bien d'un idéal existentiel avec cette beauté. On parle d'un chemin de vie, on parle d'un idéal. En plus vous, alors Scorpion, donc comme j'ai dit aux deux premiers décans, hein, y a le poisson, hein, qui est important, hein. Ce signe du poisson est important pour vous parce que dedans on a Saturne, on a Mars, et puis on a Neptune aussi.
Donc Neptune en poisson, c'est l'idéal, hein, c'est tout ce lien qu'on a, cette connexion qu'on a avec quelque chose de sacré, de beaucoup plus subtil, qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Donc un rêve à l'état pur, alors qui a pu vous paraître utopique jusque-là, inaccessible. Mais là, avec ce renversement de situation, hein, dont on parle avec l'accident, hein, il n'est pas négatif cet accident. Hein. C'est un renversement de situation qui vient bouleverser des choses établies et qui vous permet hein, vraiment d'aller vers ce qui est plus en harmonie avec vous. Encore une fois, hein, donc ici cette beauté avec Jupiter, hein, juste à côté de votre soleil en fait, hein, eh bien ça vient remettre en question en fait ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Donc le chemin de vie pour lequel vous êtes venu sur Terre, dans cette vie. Donc ici on parle d'idéal existentiel, de chemin propre personnel, ok? Donc c'est vraiment la voie du cœur, hein, on ne peut pas vous dire autrement. De toute façon cette fleur, elle a un cœur au-dessus de la tête avec une couronne. Donc c'est une guidance intérieure, consciente ou inconsciente, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour aller vraiment vers ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Et puis juste en dessous, donc à côté de cet accident, j'ai le despotisme. Donc vous voyez, un bouleversement complet hein, des choses qui sont établies dans votre quotidien, dans votre vie, sur votre chemin, pour aller vers la voie du cœur. Et on sent bien que ça va tirer, hein, ça va tirailler de tous les côtés, parce qu'ici, accident et despotisme, 2 cartes de Mars, et bien oui, il faut sortir de sa zone de confort. Avec ce nœud lunaire sud en balance, on est obligé hein, de lâcher hein, des choses. Donc ici, peut-être que ça peut apparaître comme un sacrifice pour certains d'entre vous, mais qui sera nécessaire pour aller vers cette voie du cœur. Hein. Donc il faut lâcher les chaînes. Okay, il faut quitter tout ce qui n'est plus utile pour vous, tout ce qui vous empêche depuis X temps, depuis toujours, que vous n'aviez peut-être pas vu comme ça jusque-là, hein, parce que c'était le mental et la raison qui dominaient. Mais là, ici, c'est l'intelligence du cœur qui parle, hein, et elle sera plus forte que tout. Hein. Donc, accident et despotisme, ça vient bousculer toutes les certitudes. Et puis c'est vraiment vous êtes mis au pied du mur pour aller casser ces chaînes là hein, de quelque ordre qu'elles soient hein, parce qu'elles peuvent être mentales, elles peuvent être contextuelles, elles peuvent être relationnelles, elles peuvent être intrafamiliales, elles peuvent être transgénérationnelles, vous voyez. Et là vous avez quand même du Mars, hein, 3 cartes de Mars dans votre tirage, et je vous disais que Mars était presque conjoint à Saturne en Poisson. Donc effectivement, ça va bien bousculer et effectivement, l'énergie de Mars va se confronter à celle de Saturne qui, lui, c'est le maître du temps, Saturne, hein, c'est le maître du karma aussi, comme Pluton. Et donc, on est, si vous voulez, avec Saturne sur la patience qu'il faut avoir, le travail de longue haleine, la stratégie, le mental d'acier pour aller coûte que coûte jusqu'au bout de son projet et ne pas tomber dans la violence et dans l'impulsivité de Mars. Quand je dis ça, c'est l'impulsivité non maîtrisée. Okay, donc vous voyez, plaisir, accident, despotisme, effectivement on est sur quelque chose qui est bouleversant, mais dans le bon sens du terme, même si ça tiraille un petit peu. Il est question de venir bousculer toutes les certitudes, tous les acquis hein, ou ce qu'on croyait l'être, pour aller vraiment vers la voie du cœur. Alors qu'est-ce que j'ai avec le dos de deck? Je vais tout de suite aller regarder. J'ai l'étoile de l'homme. Waouh, regardez ce que vous avez. J'ai l'étoile de l'homme, donc ici hein, c'est autant vous, ça vous représente autant vous que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, puisqu'on est quand même dans une guidance générale, donc vous adaptez à votre genre. Et on est autant aussi sur tout ce qui concerne l'archétype masculin. Et donc le masculin sacré. Hein. Donc toutes les certitudes établies peut-être au niveau de ce masculin sacré. Et là c'est lui qui va vous guider hein, ce mois-ci. Hein. Vous êtes guidé par votre masculin sacré, hein, qui ne demande qu'à s'épanouir, parce que cette carte bleue, elle vient... comment je pourrais vous dire, vous êtes très protégé, c'est beaucoup de chance, okay, on a quand même la clé de la destinée sous la découverte, hein. Donc il y aurait bien des sacrées opportunités qui vont se présenter pour vous ce mois-ci les amis scorpions, hein. Donc vous êtes très en chance, vous êtes très protégé, et cette carte vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, ok. Donc allez jusqu'au bout les amis. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la passion avec la ruine, donc effectivement
tout ce qu'on croyait établi comme étant tout à fait naturel et normal vient être complètement bouleversé. Ça tombe complètement en ruine tout ça. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être amoureux, affectif. On peut avoir été passionné au sein d'une relation. Je précise que la passion n'est pas de l'amour, ça n'a rien à voir. On est quand même chez Vénus, donc c'est quelque chose qui prend au triple la passion. Donc que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans une passion que vous avez eue jusque-là, dans votre quotidien professionnel, qui est d'ordre passionnel, dans une relation, peu importe, vous adaptez. Ici j'ai la ruine à côté et on est bien avec Saturne. Donc Saturne vient faire table rase vraiment de tout ce qui est passionnel. Alors vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, bien sûr. Saturne ici étant le maître du temps, le maître du karma. Donc, de toute façon, avec lui, ou il ouvre, ou il ferme les portes. Et là, il vient faire table rase de ça. Alors, peut-être que c'est volontaire de votre part, parce que vous serez poussé par votre masculin sacré pour aller détruire, pour tout reconstruire. Donc, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que c'est le moment pour vous. Soit vous allez dans un premier temps peut-être devoir le subir, mais c'est un mal pour un bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui couve de sous-jacent pour vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors derrière j'ai la pensée amitié, donc ça c'est tout le réseau relationnel que vous avez, donc vos amitiés, vos amis, votre voisinage, les personnes de proches qui vous entourent. J'ai la trahison à côté, les amis. Donc le soleil et la lune. Donc effectivement, peut-être que ici, on réalise, c'est peut-être ça qu'on réalise, qu'on n'est pas accompagné des bonnes personnes, qu'on n'est pas, il y a du mensonge, il y a de la trahison. Il y a des faux semblants avec cette carte de la trahison et on ne se sent plus du tout en adéquation avec les personnes qui nous entourent. Donc ça peut être des collègues de travail, un réseau d'amis, un entourage proche. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et puis ici on a la pensée quand même. C'est pas que l'amitié, c'est votre état psychologique. Ok. Donc là j'ai l'impression qu'il y a... Vous ne pouvez plus continuer à faire semblant, ok? On sort du mensonge qu'on se fait à soi-même. Ça, c'est clair. Avec l'eau, le procès et le cloître. Donc, effectivement, on arrive au bout, là. On arrive au bout de ce qu'on peut supporter. Parce que ici, le procès, on nous parle bien de conflit. Donc, vous voyez, Mars et Lune. Donc, on est en conflit sur le plan psycho-émotionnel. Envers soi-même, d'abord. Et du coup, ça a un impact sur le plan relationnel, social, professionnel, au niveau de la communication, au niveau de votre comportement. Là, il y a des faux semblants, ça me parle bien de ça. Et on s'est enfermé là-dedans, ok? Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est casser cette porte-là. Et encore une fois, c'est du Saturne. Donc, vous voyez, la Lune, Mars et Saturne viennent mettre l'accent sur ce qui est utile, ça éclaire. Cette nouvelle Lune, elle vient éclairer ça aussi. Et puis cette conjonction de Jupiter et Uranus, elle vient mettre l'accent sur ce qui n'est plus utile pour vous. Donc, on fait tout pour... Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'arrive à la fin de la vidéo. Et donc, j'ai la bouche qui s'assèche. Donc on quitte des faux semblants et on cherche à quitter un monde dans lequel on ne se sent plus en harmonie, en adéquation. Ok? Donc là, il s'agit en fait d'aller vraiment vers plus de vérité avec ce qui colle avec soi-même. Donc au niveau identité aussi. Parce que Mercure sera là pour ça aussi. Mercure rétrograde en bélier, il est là pour ça aussi. Pour que l'identité propre revienne, le naturel revienne. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, j'ai cette nouvelle avec l'intelligence. Donc effectivement, on part sur une autre façon de penser. Nouvelle façon de fonctionner sur le plan conceptuel, la conception au niveau relationnel, au niveau de la vie. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais c'est très très mental avec Mercure. 2 cartes de Mercure, donc vraiment un renouvellement, une régénération sur le plan moral, mental, en termes d'idées,
Sur le plan intellectuel aussi, hein, parce que peut-être qu'on se sent plus du tout en harmonie. Il y a un décalage en fait avec les personnes, entre vous et les personnes que vous fréquentez, qui vous entourent. On se sent plus en adéquation. Donc on part vraiment sur quelque chose de neuf. C'est une régénération complète au niveau conceptuel, hein, pour vous, dans la façon de communiquer, de penser, de concevoir, sur les idées que vous avez, sur tout ce qui est stratégie aussi. Donc on a des nouvelles idées qui fusent, on a des nouvelles stratégies qu'on veut mettre en place, et derrière j'ai bien le départ, hein, avec la grâce. Donc vous voyez, à partir du moment où vous prenez conscience, hein, vous mettez en lumière tout ce qui ne va plus pour vous, tout ce qui n'est plus en adéquation avec vous, intérieurement, au niveau de votre identité propre qui est en train d'évoluer, eh bien ça vous permet en fait, hein, de transformer, transcender, casser les portes, hein, qui vous enferment dans un monde qui n'est plus en adéquation avec le vôtre. Et là, il y a bien le démarrage, le redémarrage d'un nouveau cycle, hein, sur le plan intellectuel, moral, mental, ok, au niveau de vos identités propres, hein, de conscience. Parce que là, on est quand même avec Mercure, la Lune, et Saturne ici, hein, donc la grâce ici, c'est vraiment toutes les connexions que vous allez avoir avec le sacré, avec une vision beaucoup plus haute, avec une connexion avec le subtil, hein, Saturne étant en poisson, hein, donc c'est bien ça. Et puis ici, c'est vos guides, c'est votre guidance personnelle, hein, c'est la protection, c'est la grâce à l'état pur qui descend sur vous aussi, hein, psychologiquement, au niveau de vos consciences. Et là, ici, ça vient vous libérer, hein, ce Saturne. Hein. Saturne vous libère, peut-être d'une façon étriquée, enfin ce que vous allez concevoir comme étriqué d'un coup d'un seul, hein, en termes de façon de penser, de voir le monde. Voilà, donc c'est extrêmement positif pour vous, une très grosse régénération, hein, pour vous, les cancers du troisième décan. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai sentir, comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux, ok? Donc là, on écoute sa propre guidance, sa propre intuitivité, les amis, ok? Vous voyez ce poteau avec les deux chemins, les deux panneaux, les deux pancartes, hein. Effectivement, pour trouver le bon chemin, savoir dans quelle direction aller, écoutez-vous, ok? Alors, j'essaye de zoomer pour que... Voilà, parce que la carte est très claire, en fait, et au niveau luminosité, ça ne zoome pas assez. Voilà, donc sentir, ressentir, c'est le pif, hein, donc suivez votre pif. Et puis ici, j'ai sexualité et quitter. Bon, ben écoutez, le message parle de lui-même. Je vais bien sûr vous lire les messages, mais je vous montre. Hop, je fais zoomer. Sexualité et quitter. Et donc, il y a ça aussi. Hein. Alors, ça ne sortait pas en tant que tel dans le Béline, mais ici, comme c'est des messages au niveau de votre corps et de vos émotions, alors, tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Alors, ça parle de sexualité, ça peut parler d'affection aussi, d'affectif, hein, sur un plan général. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors ça peut être une image, tout dépend comment ça va résonner pour vous. Effectivement, hein, on parlait bien ici des plaisirs, hein, du feu et des plaisirs. Hein, donc effectivement, oui, ça peut parler de sexualité avec Mars et Vénus. Hein. Donc... il y a quelque chose, et vous voyez, j'ai quand même l'accident, hein, j'ai l'accident ici à côté des plaisirs. Hein. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vienne être complètement bouleversé, bousculé. Et vous voyez, j'ai le despotisme à côté, hein, 2 cartes de Mars à côté des plaisirs. Donc cette Vénus-là, hein, qui nous parle d'affect, de sexualité, de plaisir de la vie, dans tous les sens du terme, eh bien, elle est attaquée par Mars, accident, despotisme. Donc, il y a quelque chose vraiment à lâcher, à faire transcender pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous, hein, avec ce que vous recherchez au plus profond de vous-même. Ok? Donc, là, on parle d'orgasme, mais ça peut être en termes d'épanouissement aussi, hein, sur le plan affectif. Alors, donc, j'ai quitté à côté, donc il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Voilà, donc effectivement, on a bien vu, hein, que vous alliez quitter une situation, une relation, un travail,
quoi que ce soit qui vienne résonner pour vous, il est temps de quitter tout ça qui ne vous convient plus. Ok? Donc il faut trouver le courage et stopper les faux semblants en s'adaptant éternellement comme ça pour que ça convienne. Non, si ça convient pas, ça convient pas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai avec les cristaux? J'ai la cérusite qui nous parle du voyage. Alors oui, le voyage spirituel, voyage astral, connexion à des choses beaucoup plus hautes en termes de spiritualité, subtilité. Donc le voyage chakra racine et chakra couronne. Alors cette cérusite, vous pouvez l'utiliser dans la poche au niveau du chakra racine. Si vous voyagez avec, c'est-à-dire vous faites des méditations ou des voyages astraux avec la cérusite, en la mettant au chakra racine, vous allez peut-être pouvoir voyager dans les mémoires du temps, ou bien être en lien avec vos ancêtres, ou bien vraiment travailler ou avoir des réponses sur... vous voyez, on avait la découverte avec la clé de la destinée, donc peut-être découvrir des choses au niveau de vos ancêtres, récupérer des messages que vous devez entendre, voir, sentir. Ensuite, j'ai la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle des ancêtres. Donc effectivement, chakra racine encore, donc il y a quelque chose à travailler au niveau de votre ancrage, au niveau de votre incarnation. Et peut-être que là, on vous propose justement d'aller communiquer avec vos ancêtres. C'est beaucoup ça, ce mois-ci, j'ai l'impression dans les guidances, quel que soit le signe. On a des réponses, des reconnexions à faire avec nos propres ancêtres sur le plan transgénérationnel. Alors ça peut être aussi au niveau de nos familles d'âmes. Donc là, il s'agit de... Parce que vous avez les familles de sang, le transgénérationnel, dans l'ADN, mais vous avez aussi une famille d'âme à laquelle vous appartenez, de laquelle vous faites partie. Donc pourquoi pas aussi, ça pourrait vous parler comme ça, ok? Donc ces deux pierres vont pouvoir vous aider en fait à reprendre contact avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite j'ai le grenat donc qui nous parle d'engagement, donc effectivement pour s'engager vers le bon chemin, la voie qui vous ressemble, donc chakra du cœur et chakra sacré. Alors ici au niveau du cœur, le grenat vous pouvez emporter, et puis au niveau du chakra sacré aussi pour ancrer l'engagement, donc prendre la bonne décision pour soi-même, s'engager sur le bon chemin pour soi-même, s'engager dans des nouvelles relations adéquates, quel que soit le type d'engagement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le sang de dragon avec l'oracle des astres et des plantes, Anima Mundi. Donc moi, le sang de dragon, je connais ça en tant qu'encens. Je ne sais pas si ça peut être autre chose. Donc c'est de l'encens, on va aller lire le message. Alors, elle est très belle cette carte d'ailleurs. C'est la carte numéro 51. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, unité, fusion avec le divin. Alors, accès à l'âme du monde, savoir occulte, initiation, générosité universelle, entrée dans le grand néant. Alors, les dominances astrologiques, c'est Lilith et Pluton. Alors, Pluton, oui, c'est votre planète maîtresse, elle est en Verseau, donc je pense bien que ça vienne faire bousculer comme un raz-de-marée dans vos vies, dans vos identités propres. Pluton, c'est le grand transformateur, le grand régénérateur, donc c'est mourir pour renaître, et on ne peut pas y échapper. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter, et puis de travailler là-dessus. Ok, là, de toute façon, Pluton, c'est le karma aussi, c'est comme Saturne. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc ici, Lilith aussi. Alors Lilith, c'est la lune noire, Lilith. J'en parlerai dans la vidéo que je ferai pour la nouvelle lune. Elle est en Vierge et elle sera... alors je ne sais plus quelles sont ses configurations avec les autres planètes. Mais il y a quelque chose, ça c'est sûr. Et Lilith est en Vierge et c'est ce qu'on ne veut pas voir, Lilith. C'est ce qui est noir, c'est ce qui est caché profondément. Donc c'est le voile qu'on a sur les yeux, c'est ce qui fait peur aussi. Donc une Lilith en Vierge en ce moment avec Pluton, donc dominance de cette carte. Effectivement, il y a une très grosse transformation, régénération de ce que vous n'avez pas pu voir jusque-là, voulu ou pu. Parce que chaque chose arrive en son temps, bien sûr. Donc il ne faut pas culpabiliser.
Mais Lilith, c'est la lune noire. Donc effectivement, ça fait un moment qu'elle est en Vierge. Donc vous avez des choses à comprendre, à découvrir. On a bien la découverte et la clé de la destinée. Donc vous avez des choses à comprendre pour votre avenir par rapport à votre chemin de vie. Ok? Donc il faut aller les chercher, ces réponses. Et il faut oser les regarder en face, hein, même si c'est noir. Justement pour pouvoir libérer tout ça. On a quand même l'accident et le despotisme, donc libérer tout ce qui peut être noir, transcender tout ça, ok? Donc ça se passe au niveau de votre âme, hein, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Le sang de dragon en Amazonie, en Amérique du Sud, cette plante est depuis très longtemps utilisée par les autochtones de la forêt tropicale. La sève elle-même ressemble à du sang, la sangre, hein, et on l'appliquait souvent sur des plaies pour favoriser la guérison et les refermer pour prévenir l'infection. Par voie interne, elle prévient ou arrête une hémorragie. Les peuples autochtones s'en servent pour différentes raisons. Par voie externe, contre les blessures, les fractures, les hémorragies, les hémorroïdes et les troubles cutanés. Par voie interne, contre les reflux gastriques, les ulcères et les colites, ainsi que comme antiviral. Ce remède crucial et vital est toujours un incontournable pour des milliers de peuples tribaux. Alors physiquement, le sang de dragon est la quintessence de l'énergie de Pluton et du Scorpion, car tous deux incarnent le symbole du sang. Les chamans utilisent le sang de dragon pour les sorts, les rituels de protection, de purification et de consécration. Dans l'art chrétien, le dragon était le symbole du mal et du péché, mais beaucoup d'autres traditions soutiennent que les divinités reptiliennes comme les dragons sont bienveillantes et ces êtres aux yeux acérés détiennent le mystère du grand néant. Alors, voyez hein, sous quelle forme vous pouvez vous en procurer et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Effectivement, on voit les gouttes de sang là sur le côté hein, de la carte. Le sang de dragon. Allez voir les herboristes, hein, ils savent mieux que nous hein, vous conseiller à ce niveau-là. Alors le conseil, les dragons sont d'anciens gardiens de la terre, symbolisant le savoir caché. Vous voyez, avec l'élite, et les pouvoirs bienfaisants d'origine surnaturelle. Les dragons sont des êtres éthériques qui habitent les recoins les plus profonds des éthers et dominent les 4 éléments. Le noyau du sang de dragon suinte du sang, représentant le sang collectif, le sang de la nature et servant de porte d'entrée à l'anima mundi, l'âme du monde. Donc je vous disais, hein, la découverte et la clé de la destinée, ça se trouve, vous allez voyager dans la Kasha, vous. Hein. Alors que vous entrez dans le portail du grand néant, n'ayez pas peur de son immensité. Embrassez-la et vivez pleinement cette grande initiation. Lors de cet éveil, vous découvrirez votre schéma unique qui contribue à la grande tapisserie de la vie. Donc effectivement, on est en train de vous dire que c'est une initiation hein, que vous vivez ce mois-ci pour découvrir ce que vous faites là, hein, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, quel est votre rôle, quel est votre chemin, ok? D'ailleurs, juste à côté pour finir, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'incarnation. Hein, avec l'oracle de guérison de l'âme, je suis ici pour incarner mon essence divine. Vous voyez, tout se recoupe, hein, c'est vraiment... Moi, à chaque fois, je suis soufflée. Hein. Depuis le temps que je tire les cartes, je suis épatée quand même à chaque fois hein, de cette synchronicité. Alors, c'est la carte numéro 1, bien sûr, l'incarnation. Donc, je vous lis ça tout de suite et on en terminera avec ça. Donc j'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon 3e œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Ben, on l'a vu, hein, ça c'est clair. Hein. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vous incite à le commencer le lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire mardi 9. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Alors, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Okay ? Alors la signification, je commence un travail de pardon.
Donc effectivement, il y a peut-être ça aussi à travailler, hein, peut-être que vous en voulez à la vie, hein, c'est possible. Il y a peut-être des sentiments d'injustice. Se pardonner à soi-même avant tout, hein, c'est la priorité. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis, avec cette guidance. Un excellent mois d'avril à vous et à très vite.